même le simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple. Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maxime, qui vous a parlé? Bateau. C'est vrai qui vous a parlé. Vos parents, c'est sur les lèvres de nos parents que nous appelons à parler. C'est dans leur bouche. Il y a des mots, peut-être qu'on ne les utilise que dans votre famille. Il y a des expressions, si vous parlez à votre père ou à votre mère, vous savez ce que ça veut dire. Vous comprenez parfois à demi-mot quand vous êtes au milieu d'autres personnes. Celui qui devient chrétien, il mange aussi la parole. Il apprend à parler dans la bouche de Dieu. Dans les Écritures, le Seigneur rendra vivante sa voix dans nos cœurs. C'est la puissance de la foi. En ouvrant ce livre, vous ne lisez pas Harry Potter, vous entendez au plus intime de votre cœur la voix même du Seigneur. En lisant ce livre, vous vous sentez éclairé, guidé, vous sentez votre résistance, portée à pleine fécondité. Recevez donc maintenant ce livre et qu'il soit pour vous le livre de la vie. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Vous pouvez aller vous asseoir. Nous avons chanté ensemble tout à l'heure ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ça veut dire je le chante. Je le chanterai encore. Je voudrais le chanter jusqu'à mourir. Chanter ton amour, Seigneur. Je voudrais le chanter matin, midi et soir. Je voudrais le chanter en dormant. Et s'il arrive que mon âme est troublée, je voudrais que mon cœur te le chante. Chant que l'on prend dans des groupes de prière charismatiques, peut-être que vous connaissez. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix.
S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, je le loue avec les pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec les mains. Et s'il me manque la vue, c'est que je le loue là. Et s'il me manque la vue, c'est que je le loue là. Autrement dit, Seigneur, jusqu'à te voir dans ce face-à-face éternel, là où mon cœur n'aura plus de questions, là où je comprendrai définitivement le mystère de la vie, je voudrais que mon âme te loue, que je puisse dire, c'est un Dieu bon. Tout à l'heure, en traversant les urgences et le service de réanimation, je vois toutes ces personnes dans les couloirs des urgences et ceux avec qui je suis allé prier, qui sont des paroissiens. Peut-être dans ces moments-là, ce désir de chanter est éprouvé, un peu interrogé. Dieu est bon et j'aimerais que cette bonté soit donnée à voir, à toucher. La famille avec laquelle j'étais, c'était des paroissiens, ils me disaient, le médecin nous a appelés pour dire, nous avons fait ce que nous pouvons jusqu'au bout. Et alors, qui peut quelque chose dans ces moments? Quand on est croyant, ces moments-là sont des lieux d'épreuve pour la foi. Seigneur, je sais que tu peux tout. Je voudrais te chanter, j'aimerais que tu manifestes ta main, j'aimerais que le Seigneur agisse à tout instant, qu'il manifeste sa puissance et sa force. C'est ce que nous lui avons demandé. Mais vous et moi, nous savons bien que nous n'avons pas toujours accès à ce pourquoi, à certains moments de la vie, nous faisons l'expérience de l'exaucement brûlant, incandescent de Dieu, comme si le Seigneur était à cheval pour nous répondre, qu'il venait à nous dans un ascenseur, aussitôt demandé, aussitôt entendu. Puis à certains moments, nous avons l'impression de grand silence. Dans l'évangile que nous avons entendu, le Seigneur dit, nous avons à le préférer à toutes choses. C'est un peu étonnant dans l'évangile quand Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, celui qui aime son fils, sa fille plus que moi. Dieu n'est pas contre nos amours légitimes, nos plaisirs légitimes, nos joies légitimes. Jésus aime la vie. J'aime bien le répéter dans les prières de la messe. Dieu est le vivant, un grand. Il est le vivant même. Tout ce qui construit, qui porte la vie, qui l'aide à fleurir, à féconder, c'est lui qui nous le donne. Dans l'évangile de Luc, vous réaliserez que Jésus passait beaucoup de temps à table chez des gens. Et ça ne devait pas. C'est pas des chips. Le Seigneur aime la vie. Et quand nos vies sont contrariées, c'est pour cela que dans notre cœur, à chaque fois que notre vie est un peu menacée, nous avons une sorte de révolte. Telle doit être l'attitude d'un humain bien constitué. Parce que toutes les obstacles, les souffrances, les épreuves, la maladie, sont des choses qui viennent contrarier notre existence. Cela vient comme un caillou dans l'écoulement du sang qui coule en nous. Cela vient comme obstruer notre élan vital. Il est normal que de l'intime d'entre nous, nous cherchions à l'enlever, à l'exorciser, à le propulser loin et que nous demandions au Seigneur, lorsque cela n'est pas en notre possibilité, qu'il exerce. Mais souvent, nous préférons les biens au donateur. Nous préférons ce que Dieu donne à lui-même. Nous ne le préférons pas lui, quoi qu'il arrive. Et
C'est ce à quoi le Seigneur nous invite. Une foi qui choisit Dieu dans les pleurs et dans les larmes.